pas une rechute, mais on n'avait pas envie de prendre de risques et rechuter justement. Donc du coup, on a retardé à Nice. Et à Nice, j'ai fait une petite dizaine de minutes. Après, à Angers, j'ai enchaîné avec 80 minutes. Là, comme il y avait l'enchaînement de 3 matchs dans la semaine, on a pareil préféré pas prendre de risques et ne pas commencer le match de mercredi pour être prêt pour dimanche. Je suis prêt à le faire et même à Angers, je pensais que j'aurais pu tenir moins longtemps et au final, j'ai tenu un bon 80 minutes avec pas mal d'intensité parce que c'était un match assez ouvert avec pas mal d'actions des deux côtés. Donc fallait qu'on travaille dur avec Pedro, mais oui, là je me sens bien et j'enchaîne bien les entraînements et prêt à enchaîner un match par semaine. Je sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais quand tu joues avec un garçon qui respire le football, automatiquement c'est facile. Il y a plusieurs années en arrière, quand j'ai débuté à jouer avec Jean-Michel Seri, dès les premiers matchs, on avait l'impression que ça faisait des années qu'on jouait ensemble, pourtant on se connaissait pas. Donc quand tu parles avec un mec qui a à peu près les mêmes caractéristiques et qui voit le football de la même manière que toi, c'est de suite plus facile. Bon, la concurrence, c'est quelque chose de très bien pour un groupe, parce qu'on le voit, par exemple, mercredi, j'étais pas là, mais on a su marquer des buts et être très stable au milieu et enchaîner sur une victoire. Le plus important, c'est le collectif et on avait besoin vraiment d'enchaîner sur une deuxième victoire pour faire le maximum de points. Et la concurrence, ça peut que tirer le meilleur de chacun du groupe, donc c'est quelque chose de très positif pour le groupe et pour le coach. Après, à moi de montrer que j'ai les qualités pour jouer et enchaîner tous les matchs. Soulagement, oui et non, puisque, enfin, comme j'ai pu le dire un peu avant le début de la saison, moi je comprenais vraiment pas ce que cet effectif-là faisait dans les dernières places du championnat avec la qualité qu'il y a. Et on a pu le voir contre Lyon, même s'il y avait la défaite. Après, contre Nice aussi, même s'il y a la défaite, qu'on arrivait à se procurer énormément d'occasions, mais qu'on avait un petit peu de mal à concrétiser ces dominations et ces actions qu'on se procurait. Et là, sur le match d'Angers et de Brest mercredi, il y a de la réussite et une efficacité remarquable et qui nous permet de basculer du bon côté des résultats. Et maintenant, dans ce genre de situation, il faut toujours garder la tête froide et continuer à travailler et à continuer à insister sur ce qui avait été bien et pointer un petit peu du doigt une petite lacune sur coup de pied arrêté ou 2-3 erreurs défensives que je pense qu'on peut corriger assez facilement et continuer et ne pas se relâcher. Et justement, encore en mettre un peu plus quand ça commence à aller dans le bon sens. Sur le papier, quand tu prends des garçons comme Randal Colomoni, Ludovic Blas, Moses Simon, c'est des mecs qui font partie des meilleurs attaquants du championnat, donc je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas des résultats et qu'ils soient aussi bas dans le classement. Après, il y a peut-être des éléments qu'on peut pas avoir quand on est à l'extérieur du groupe, mais en tout cas, cette année, j'ai vraiment le sentiment que tous les mecs n'ont plus envie de revivre une saison aussi compliquée, donc ça se ressent dans le travail, et aussi dans les entames, dans l'intensité qu'on met dans les matchs, et vraiment l'envie de plus revivre ça, quoi. J'ai eu la chance d'arriver au moment où je pense que les mecs reprenaient confiance, donc du coup, de suite tout devient plus facile, on va dire, mais même si c'est pas facile. Mais derrière, je pense qu'il y avait de la peur, de la pression de résultat, donc du coup, les pieds brûlent un peu plus. Là, on sent que les mecs sont relâchés et que tout le monde a envie de s'entraider, tout le monde tire dans le même sens et ça ne peut que bien fonctionner. Donc oui, pour l'intégration, c'était beaucoup plus facile pour moi et j'en suis très content aujourd'hui. Ça peut que le positif, puisque
Un garçon, je vais prendre l'exemple de Randall, quand il joue devant, il sait ce que c'est de jouer à droite, donc il sait comment donner le ballon au mec qui est à droite. Et inversement, Ludo qui peut jouer dans l'axe et à droite, quand il est à droite, il sait comment servir les mecs dans l'axe. Pareil pour André, il sait comment, quand il est derrière, il sait comment il aime que ses milieux défendent, donc il défend de façon à les aider du plus possible. Donc c'est que ça peut être que bénéfique pour le groupe et on le voit, même lorsqu'il y a des blessures ou des méformes, il y a des garçons qui peuvent remplacer à des postes sans qu'il y ait tant d'adaptation de 2-3 matchs avant que ça soit performant, quoi. Comme je l'ai dit précédemment, moi je vis au jour le jour, je suis très heureux d'être ici, pardon. J'ai une famille en bonne santé, je me sens bien. 4 ans en arrière, il me parlait de peut-être plus jouer au foot et aujourd'hui je profite de chaque moment de la vie et je fais ce que j'aime le plus au monde, jouer au foot. Donc la revanche ça sert strictement à rien, je prends du plaisir pour moi et ma famille et le reste ça vient en second plan.